En bon copycat assumé, on s'est penché sur le cas psychédélique. Aimer ou détester, c'est ce qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Bonjour, bonjour, mademoiselle Lunette. Bonsoir Monsieur Chapeau. T'as vu l'image de l'archive, la vieille archive que j'ai trouvée? Mais c'est psychédélique? C'est psychédélique, mais attends, c'est psychédélique qui fait la vaisselle. Je Ça c'est culte. Ça c'est culte, hein. Pour de pense vrai. que c'est culte, ouais. C'est On devrait clair. pas faire ce sujet hein, sur psychédélique. C'est un sujet un peu tendu, mais On est dans la merde. C'est tout, on est dans la merde. bah pas forcément, pas forcément. J'adore ce fond, j'ai envie de me le mettre en fond d'écran animé. Moi j'aimerais savoir s'il le fait souvent ou s'il l'a fait juste pour la vidéo. Non, il a fait un truc de parodie, j'ai pas bien compris parce que j'avais pas suivi à l'époque. C'est une très vieille vidéo, hein, c'est le 22 février 2012. Ah ouais, ça a 10 ans, ok. Mais ça m'éclate. Oui, non, c'est rigolo. Il y a un Titi. Ouais, il y a la DeLorean surtout, mon dieu, il y a la DeLorean. Ah oui, j'avais pas vu. Il y a la DeLorean. C'est Oh vrai. mon dieu, ce que j'aime cette référence, ce que j'aime ce film, ce que j'aime cette trilogie. Monsieur Donc Psyodélique voilà, interview. Monsieur Gros Psyodélique, morceau aujourd'hui dans Plume de News, qu'on appelle Psyo, hein, je pense qu'on que appelle Psyo, certainement, parce que de toute voilà. façon, enfin, nous on est déjà doué, on dit Psyo et pas Psycho. Parce que le nombre de personnes qui font la faute, pardon, et qui l'appellent Psycho au lieu de Psyo. C'est vrai. Donc ouais, aujourd'hui on s'attaque, j'allais dire à un gros morceau, donc c'était sans méchanceté aucune, mais voilà, si vous suivez un petit peu ce qui se passe sur la planète YouTube, Dans le YouTube Psyodélique. game dans lequel on arrive et puis on met les pieds dans le plat et on n'est pas dans la merde. Ah direct, on saute dedans à pieds joints, sans vergogne. Mais On je regrette, hein. trouvais, On regrette pardon, absolument tout ce qu'on est en train de faire, puis un jour on va supprimer notre chaîne parce qu'on est trop gêné. c'est possible. Mais voilà, comme je l'ai dit avant de commencer cette vidéo, en bon copycat assumé, bah oui, si vous connaissez Psyodélique et que vous suivez un peu ses vidéos, je pense que vous connaissez forcément le Dali Bourdin. Alors malheureusement, je trouve que les gens, si tu me permets cette incartade, les gens connaissent certainement plus facilement le Délit Bourdin que ce qu'il a fait par le passé, ce qui est vraiment dommage parce que ça fait 13 ans, je crois, qu'il est sur YouTube. Et il a fait beaucoup de choses en fait, psychodéliques, avant le Délit Bourdin. D'ailleurs, je le connaissais avant qu'il fasse le Délit Bourdin. Ok. Et c'est dommage de si vous le jugez à la négative, admettons que vous le jugez à la négative, c'est dommage de le résumer juste au Délit Bourdin. Prenez son œuvre en entier et jugez réellement tout ce qu'il a fait. C'est comme si vous nous jugez, par exemple, vous arrivez sur Plume de News, vous jugez pardon, Mademoiselle Lunette et Monsieur Chapeau sur Plume de News, et que vous n'allez pas regarder nos autres vidéos, qui sont les formats On regarde quoi sur YouTube et les insolites du maître. C'est dommage, parce que c'est pas tout ce qu'on propose. Oui, tout à fait. Par contre, je me permets juste le Dali Bourdin. Oui, le Dali Bourdin. On peut aussi se permettre un Salut Psyo. Je sais que tu me regardes. Non, mais comme bah voilà, c'est son prénom en fait. Son prénom c'est Dalibor, c'est juste, hein, Dalibor. Je connais pas son prénom. Ah, je crois que j'ai vu dans une de ses vidéos et il me semble que c'est Dalibor et du coup c'est un petit jeu de mots par rapport au nom de la Il est chaîne. serbe, hein, je crois. T'es sûr? J'ai un petit doute, je crois, je crois. Enfin bref, du coup c'est un peu pour ça que bah voilà, on a décidé d'en parler parce que bah voilà, on trouvait ça et important par rapport au format de Plume de News qui s'inspire Qui et aussi s'inspire absolument, mais je pense que tu peux. Est-ce qu'on parle de la création de Plume de News ou absolument pas? On peut partir directement sur on, Psyo, hein. On a on décidé qu'on peut faisait une vidéo oui. longue, hein. Vous êtes prêts, vous pouvez vous installer, vous avez du popcorn, tout ce qu'il faut. De toute façon, je pense que vous avez vu dans la timeline de la vidéo qui devait être par là, ça va être hyper long. Oui, bah forcément, c'est un sujet où on va certainement digresser. Donc oui, on peut parler de la création de Plume de News parce que bah, c'est un peu aussi ce qui nous amène à cette vidéo aujourd'hui. Donc je sais pas si Absolument. tu veux expliquer ou si tu veux que j'en parle. Non, non, je te laisse un peu la parole. Je te coupe déjà trop la parole. Ça va. Petit peu quand même. Non, mais en gros, nous, on avait un projet avec voilà déjà des idées un peu définies et tout. Et ce qui s'est passé, c'est que bah on suit régulièrement justement Psyodélique. Et il en a parlé dans une de ses vidéos où il disait justement il était accusé de plagiat
il allait chercher ses sources un petit peu, puis qu'il refaisait exactement la même chose que ce qui pouvait se faire sur le YouTube YouTube Game? américain. Ouais. Ah ouais, ouais. Ouais, mais plutôt le côté États-Unis, et qu'en fait, il avait un peu pompé là-dessus. Je veux faire une incarnade sur le plagiat, mais je trouve que tout le monde plagie tout le monde en y remettant sa couche et sa sauce. Et c'est pas forcément dérangeant si t'apportes une valeur ajoutée ou t'apportes autre chose. Typiquement, Psyo a apporté le côté francophone, qui n'était pas présent. On n'est pas tous bilingues. Personnellement, je suis bilingue. Enfin, je suis bilingue, non. Je suis pas bilingue, mais je suis bilingue en lecture, mais pas du tout à l'oral. Si Ouais. j'ai une vidéo en anglais, je ne suis pas capable de comprendre. Par contre, si c'est un texte en anglais, je vais comprendre 85% du texte assez facilement. Il aurait quelque part apporté une valeur ajoutée qui est le côté francophone. Oui, et puis en fait, ce qu'il disait lui, et ce que je trouvais très pertinent, c'est qu'il disait oui, mais l'information, elle appartient à tout le monde. Alors Et clairement, la revue c'est de vrai en presse, fait, c'est ça, je veux dire, c'est de l'information, donc voilà, même si on est 35 à partager la même information, donc je suis pas en train de défendre le côté journaliste, etc., hein, mais je dis juste le fait de partager une info, si on compare par exemple à la presse, voilà, ils sont 55 à publier le même jour bien sûr. le même sujet parce que c'est l'actu, quoi. Bon, ils sont journalistes, c'est différent. Nous, on fait du React. Et le React aussi, je veux dire, on est des gens lambda, on lit un article et on C'est réagit ça, comme des gens lambda. Et tout le exactement. monde a le droit de le faire, en fait, c'est pas problématique. Ce qu'on aimerait, c'est effectivement apporter une valeur ajoutée et pas juste être 100% copycat. Et je trouve que cette valeur ajoutée, on l'apporte grâce à vous, mademoiselle Lunette. Le fait qu'on réacte du coup à deux, hommes et femmes, ça nous offre un angle de vue et des opinions diverses. Et je trouve ça Exactement, chouette en ouais. fait de pouvoir confronter les opinions. C'est un peu ça. Donc je continue par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à la création de la chaîne, dans cette vidéo dont je vous parlais avant que Psyodélique avait fait, il a clairement dit qu'il y avait une place à prendre sur le YouTube francophone. Il était très étonné qu'en fait, il y ait pas plus de personnes qui faisaient ça, donc de newsers. Exactement, par rapport Et au il était nombre qui le font aux aux États-Unis. Ouais. États-Unis, exactement, il y avait vraiment une différence énorme. Et en fait, ils sont très peu à le faire sur le YouTube francophone. Donc, il y a lui, et puis je suis désolée, je sais qu'il citait quelqu'un d'autre, mais je me souviens malheureusement pas de qui. Non, mais ils sont plusieurs, hein, ils sont 4 ou 5 à le faire, mais dans les tout grands. Après, effectivement, t'as encore plus grand du genre Hugo Décrypte, mais alors là, c'est déjà Ah, mais un peu c'est plus différent. c'est level up, Ouais, ça n'a c'est rien à voir. À différent, aucun ouais. moment on cherche on n'a pas les Non, non, pas du capacités de tout. toute façon, C'est ça. et on a la modestie de bien se rendre compte qu'on n'a pas ce niveau-là. Ah bah non, on n'est pas journaliste, puis c'est pas notre but, nous aussi Absolument pas. Et donc ce que disait Psyo, c'est que voilà, déjà il n'y avait pas beaucoup de newsers francophones, et en plus il mettait en avant le fait qu'il n'y avait pas de femmes qui le faisaient, ce qui le surprenait énormément. Et c'est vrai que nous, ça nous a fait un peu tilt en disant ah tiens, merci Psyo, tu nous as soufflé une bonne Alors, idée. on va mettre des nuances, hein. Il y a peut-être des femmes qui le font, mais Oui, pardon. on le connaît pas. Oui, mais je disais, c'est ce que C'est- disait Psyo dans sa on connaît vidéo, pas tu vois. tout YouTube. Évidemment, mais ce que je disais par rapport à la vidéo de Psyo, où il disait justement qu'il connaissait, ouais, c'est ça, il connaissait pas de femmes qui le faisaient. C'est vrai que j'en avais pas vu non plus, c'était un petit peu, ouais, on a suivi son bon conseil en fait. Du coup, je pense pas qu'il peut nous en vouloir de faire les Non, copycats. alors à la base, on voulait faire autre chose et Oui, mais on cherchait un format régulier, facile à faire parce qu'on est tous les deux exactement. en vie active Mhm. et on cherchait un format un peu simple qui nous prenne pas trop la tête et c'est pour ça que Psyo nous a aidé. On le connaît pas, hein, absolument pas, ni de près ni de loin, Non, du tout. mais il a aiguillé nos réflexions Mhm. en mettant en exergue le fait qu'il y avait une place à prendre dans ce format-là et ce format-là Exactement. nous arrange parce qu'il est rapide. Ouais, c'est ça. Donc voilà, on a un petit peu digressé, mais c'était aussi voilà, pour expliquer la création du format plume de news et puis La mise le en lien avec contexte, oui. Psyo. Exactement. Elle est classe, hein, sa photo. Regarde-moi ça. Moi, je veux une photo comme ça aussi. Ouais. Non, mais je trouve. En fait, elle fait très classe la photo avec le fond noir et tout. Ah, le demi-sourire, là. Ouais, mais je trouve, Ah, je le trouve que c'est, BG, le BG, le BG. je trouve que c'est pas très représentatif de ce qu'on a l'habitude de voir de lui, où il est plus genre à la cool et puis Il est à l'arrache. Il est complètement à voilà. l'arrache. Non, mais là, c'est clair que ça fait très photo studio pour le coup, Oh, ça quoi. fait hyper classe. Moi, j'aime bien. Mhm. Et donc, en fait, là, ce que je vais vous lire, il y a aussi l'interview qui dure, je crois, 38 ou 40 minutes. Donc, je vous invite à l'écouter, où en fait, Théo Franière a interviewé Psyo. Donc, la vidéo, on vous mettra de toute façon les liens en description. Si on peut, parce qu'on sait que les descriptions sont parfois strikées par Oui, YouTube. Donc, si on peut le mettre, on vous le met. voilà.
Sinon, partagez-le en commentaire, n'hésitez pas à le partager entre vous pour pas que nous on se fasse strike. Ouais, voilà, exactement. De toute façon, vous avez toutes les infos qui s'affichent à l'écran, quoi. Oui, oui, absolument. Je pense même que vous voyez le navigateur avec l'adresse complète. Donc, cette semaine, Théo Franière fait une plongée dans le monde des influenceurs sous la houlette du youtubeur Psyodélique. Au fil de l'interview, nous découvrons un monde parfois très compétitif entre les influenceurs, mais aussi une réflexion nourrie par Psyodélique qui décrit la gestion des communautés numériques comme un véritable défi. Donc, il considère Psyodélique comme un influenceur? Ouais, après, je trouve les termes. Moi, influenceur, pour moi, c'est Moi, c'est très Insta, très mais Insta, ouais, c'est ça. après, peut-être que je m'en Moi rends pas aussi. compte. Ou alors, tu pars du principe que tous les êtres humains sont des influenceurs parce qu'à partir du moment où tu parles, tu influences ton interlocuteur et du coup, bah, même une conversation dans un bar, t'es influenceur. C'est un peu, c'est un Ouais. peu un mot fourre-tout, je trouve. Après, influenceur, c'est peut-être aussi très réseaux sociaux, quoi, dans le sens où forcément, du moment Moi, je que le vois comme des meufs qui vendent des produits de maquillage. ouais, c'est hyper cliché, C'est hyper mais cliché. Non, mais je suis d'accord, mais oui. la première image, influenceur, influenceuse, je vois directement quelqu'un, un mec qui vend de la crypto ou une meuf qui vend des produits de beauté. Je dis Ah, pas c'est que tellement cliché. Il y a des mecs qui vendent des j'ai, protes, hein, tu sais. mais j'ai jamais dit l'inverse. C'est toi qui as cru que j'avais fermé la porte à l'inverse. Non, mais t'as J'ai dit cité deux une faits. nana qui vend Je suis du d'accord, mais maquillage et puis tu un veux que mec je qui vend de cite la la crypto. totalité des ventes de ce que va vendre une femme et la totalité des ventes de ce que va vendre un homme, on en a pour 8 heures. Mais oui, les deux sont inversés Oui, et à aucun bien moment sûr. il y a une once de misogynie en moi, même si vous allez sûrement vous en trouver en moi. T'as une vidéo de toi qui fait la vaisselle ou pas? Non, mais je fais la vaisselle tous les jours. Tous les jours. Et d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai passé l'aspi. Bah, c'est bien. Tu vois, et je vois pas pourquoi le fait que je passe l'aspi, ça fait de moi quelqu'un qui n'est pas misogyne. C'est bizarre comme réflexion. Non, c'était une taquinerie, bien sûr. Si ça devait se résumer à ça. Je veux bien lire la suite, mais il faut descendre. Oui, parce que si jamais c'est moi qui ai le contrôle absolu des pages internet, C'est sachez-le. ça. J'ai le contrôle sur les verticales et les horizontales. Qui a la ref? Mettez-la en commentaire si vous avez la ref. Réseaux sociaux ou la loi du plus fort. Le harcèlement sur les réseaux sociaux est un sujet fort sur lequel Psyodélique apporte son témoignage. En effet, il nous fait part de son observation des coulisses des communautés, aussi bien que des témoignages en messages privés qu'il reçoit parfois. Toutefois, Psyodélique distingue différents types de harcèlement numérique. Le harceleur, dans l'expérience de notre invité, commence par polluer les forums simplement avec une mauvaise blague sur un membre, ou encore par des moqueries sur le physique qui prennent alors rapidement de l'ampleur. Ensuite, à cause de l'effet de groupe, les cyberharceleurs se sentent dédouanés de leurs responsabilités. La spirale descendante est alors en place avec les conséquences dramatiques que l'on peut parfois observer sur les victimes. L'anonymat est, selon Psyodélique, un autre pivot sur lequel repose le harcèlement numérique. Pour certains, la voix se libère pour proférer des menaces, des insultes et pourquoi pas des faits délictueux. Je veux pas retourner le truc sur nous, mais on va le vivre, hein, je pense. On est Bah, dans c'est une entre autres. case, particulière. Le React d'article, c'est comme si on était en faute de lire cet article et du fait que cet article existe. Et ça sera par prisme notre faute. Bah, exactement, et c'est entre autres pour ça que je trouvais intéressant de commencer par cet article-là, parce que bah, même si c'est un très gros sujet, puis qu'on va pas forcément le développer là maintenant, le harcèlement sur les contenus en ligne, c'est quand même un gros, gros sujet. Et bah, pour nous qui commençons, on s'est forcément posé un peu la question, mais je pense que c'est forcément quelque chose qui arrive. On ne peut pas lutter contre ça. Ça va forcément Et oui, arriver. non, mais de toute façon, il y a aucun doute là-dessus. Il y a Ouais. d'ailleurs Elon Musk qui a, je crois que dans son programme de rachat de Twitter et dans les choses qu'il veut mettre en place en devenant PDG, c'est la validation de l'identité de chaque personne. Alors, je sais pas du tout comment il va mettre ça en place, si s'il faut montrer sa carte d'identité ou autre, mais le Mhm. fait effectivement d'avoir déjà ton identité officielle reconnue, ce qui ferait qu'un pays pourrait récupérer ses données en cas de problème et plus facilement retrouver la personne s'il y a une plainte ou autre. Je sais Bah, pas si c'est c'est une ça. bonne ou une mauvaise chose. C'est un J'ai sujet C'est très compliqué, franchement, c'est très énorme, ouais, c'est compliqué. ça. Ouais, il y a vraiment, on va pas le traiter nous, on n'est pas compétent. Non, c'est Moi, clair. j'aime bien l'anonymat, mais j'aime bien aussi la transparence. Donc, je suis moi-même dans une dichotomie assez forte à ce niveau. Bah oui, et puis T'as vu comment j'ai placé dichotomie? c'est bien joué, c'est bien joué. Eh, eh, eh. Après, c'est vrai qu'il y a aussi, bah voilà, comme il dit là,
se cacher derrière l'anonymat. Et je sais pas si tu as déjà essayé de faire ça sur les différents réseaux. Bon, je pense que comme tout le monde, tu te mets des fois en mode popcorn sur les commentaires, parce que bah, des fois c'est drôle. Et la plupart des gens qui envoient des commentaires assez immondes, méchants, bah, typiquement sur le physique, sur ci, sur ça, c'est des gens qui n'ont pas de contenu. C'est des gens qui ont comme photo de profil, c'est pas leur tête, ils n'ont pas de photo d'eux, ils sont pas identifiables, et en fait, ils se cachent à mort. C'est vraiment le cliché de la personne qui va se cacher Ouais. derrière l'écran, quoi. Mais j'ai jamais harcelé ou posté des commentaires négatifs. J'ai déjà posté des commentaires aussi, j'ai posté des commentaires négatifs, mais toujours constructifs. J'ai Mhm. toujours dit, ouais, là, le son, il est vraiment dégueulasse. Alors, peut-être que j'ai manqué de tact aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais j'ai jamais mis un commentaire négatif sans quelque chose de constructif qui allait avec. Parce qu'attaquer pour attaquer, bah déjà, je sais pas, j'ai pas que ça à faire de ma vie. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, bah, je sais pas, tu parles à quelqu'un en fait. Donc, pourquoi être Mhm. juste dans la virulence gratuitement? C'est quoi l'objectif? Est-ce que ça fait que de montrer une faiblesse que t'as en toi, je trouve? Je sais pas, c'est la nature de l'être humain, c'est ce qui se passe sur les réseaux, c'est ce qui se passait dans la cour de récré. Tu sais, t'étais moqué Absolument. parce que voilà, C'est tu quoi la portes des phrase? lunettes parce C'est que si. répondre par une insulte est un échec, Ok. il me semble. Après, des fois, c'est difficile d'ignorer aussi. Bah, je sais pas, justement, on en a parlé par rapport justement à la création de la chaîne et tout. Et c'est vrai que je pense que les filles sont plus sensibles à ça peut-être. Parce que Ouais, parce que. ouais, les femmes, elles se critiquent beaucoup entre elles, hein. Alors on généralise, on a tort. Hein. Si on généralise, Je à chaque suis fois qu'on va d'accord, je généraliser suis durant cette d'accord. vidéo, on aura tort. Mais Évidemment. oui, j'entends qu'en fonction des sensibilités des gens, parce que je pense que tu peux être un garçon et être super sensible aussi. Bien sûr, c'est En pas fonction des tout à sensibilités, fait. tu peux très mal vivre les critiques sur Internet. Au point, ben, on le sait, hein, il y a des jeunes qui se suicident et des moins jeunes, hein, d'ailleurs. Mhm. Puis surtout quand c'est répété et continu. J'avais beaucoup aimé. C'est dommage, j'ai plus la référence précise, je vais pas pouvoir vous la dire, mais avant, les jeunes qui se faisaient harceler, ils se faisaient harceler à l'école et sur le chemin pour rentrer de l'école. Aujourd'hui, les jeunes, ben, même quand ils sont dans leur chambre, dans le cocon Ouais, c'est ça. familial, ils peuvent continuer à se faire harceler avec Mhm. le smartphone, avec les tablettes, etc. C'est chaud, quoi. Franchement, c'est un Ah gros ouais, non, sujet. C'est un gros, gros sujet. bien sûr. Et puis, je mettrais aussi le fait qu'il y a pas juste les commentaires négatifs pour les commentaires négatifs, il y a aussi le harcèlement militant qui existe. Et d'ailleurs, concernant Psyo, ben, Ah bah c'est oui, tout à fait à propos. C'est clairement. les militants d'un bord ou d'un autre qui vont harceler parce que soit ils considèrent que ça fait du mal à leur cause, soit ils veulent tout simplement de la censure totale et absolue, soit ils ont considéré qu'ils l'avaient rangé dans une case et que cette case-là n'a pas le droit de s'exprimer, ou tout du moins fortement que leur case à eux. Je Les sais pas si petites j'ai été clair. cases. Ah, je déteste les petites cases, je crois que c'est un des Ouais, trucs qui m'énerve le plus au je monde, quoi. comprends pas. Genre, dès que tu vois quelqu'un là, je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous qui. De quel bord politique sont-ils? Hein, on s'en fout. Regardez, si Là, vous aimez notre complètement. contenu, vous l'aimez, et puis c'est tout, on s'en fout. Oui, Pas c'est ça. toujours obligé de tout politiser, même si certains considèrent que tout est politique. Sur le principe, voilà, Ce qui est pas complètement faux, c'est juste que bien vous sûr, avez le mais droit aux nuances, les gars. ce qui compte, je pense, c'est l'ouverture d'esprit, en fait, et ça fonctionne dans tous les bords des politiques ou pas politiques, et on s'en fout, en fait. Du moment que tu es ouvert d'esprit, puis que tu es capable d'écouter l'autre en face, exprimer son idée, puis de le respecter, bah, Oui, et puis, oui, absolument. Je t'ai coupé la parole, pardon? c'est pas grave. Désolé. Non, non, je voulais parler du biais de confirmation que je trouve intéressant, c'est que quand tu es d'un bord politique ou d'un autre, tu as tendance à suivre uniquement des personnes qui pensent comme toi, et à Mhm. t'enfermer, en fait, dans ce truc-là, et Ça, tout ce c'est qui clair. vient d'ailleurs, tu veux pas l'entendre et pas l'écouter. Mhm. T'as le droit en fait de toi-même te référencer d'un bord ou d'un autre, mais c'est dommage de jamais. Alors déjà de te priver d'œuvres culturelles parce que tu estimes qu'il est d'un bord différent. Bah, c'est dommage, tu devrais juger l'œuvre par elle-même en fait, plutôt que la personne qui l'a créée, enfin, à mon sens. Je comprends qu'il y ait le Toujours fameux un grand débat. débat. Ouais. Voilà, et puis tu t'enfermes aussi dans un schéma de pensée duquel tu pourras jamais sortir parce que tout ce que tu consommes comme culture, c'est toujours le même schéma de pensée. Ah Et bah je oui, trouve du coup, ça super intéressant de temps en temps sortir de cette zone, mhm. d'aller voir ailleurs, même si c'est pour valider le fait que ça te plaît pas, Bien et de sûr, ouais. revenir ensuite, ce qui prouve en fait que tu es capable de te remettre en question, même si Mhm. c'est pour affirmer au final ta réflexion première. Ah ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça.
Enfin ouais, on digresse beaucoup parce que c'est un énorme sujet. Mais en plus, si on parle de harcèlement, qu'on parle un peu de politique, forcément on digresse. Enfin voilà, du coup, c'est vrai que pour revenir au sujet, non, je vais pas dire le sujet psychodélique, psychodélique, ouais, clairement, il a été vraiment harcelé sur les réseaux. C'était vraiment une cata, quoi. Il a pris cher. Il a Je crois pris qu'il y a cher plusieurs parce que... plaintes en cours d'ailleurs, il me semble, il en parle de temps en temps. Ouais, je crois que j'ai entendu 2 pour l'instant. Je sais pas Lui, s'il il y en a porte plus. plainte et on porte plainte contre lui. C'est une Ouais, ouais, espèce mais de cercle. c'est dingue que ça aille qui- jusque-là, juste pour des gens qui expriment des opinions différentes, quoi. Enfin bref. Et c'est normal, hein, il faut pas oublier, c'est très intéressant. En Europe, on n'a pas la liberté d'expression. Il faut vraiment pas l'oublier, il faut pas confondre avec les États-Unis. On ne peut pas dire tout ce qu'on veut en Europe. Ouais, sur le Il papier. y a des Mais... phrases complètement illégales. Typiquement, tu fais des phrases. Bah non, tu vas pas les dire du coup. Voilà. Non, mais si je vais donner un exemple au hasard, hein. Non, après, je pars du principe qu'il faut respecter de toute façon, mais tu peux dire des choses sans être insultant, sans être dénigrant, sans être dans le jugement. Enfin, s'exprimer, c'est quand même, ça devrait être une liberté de base, quoi. Mais ça devient de plus en plus compliqué de toute Il faut être façon. constructif, et je trouve que le grand secret, si on peut me permettre de citer Gérald de Rive, euh, de Mais The fais-toi Witcher, plaisir. la vérité se trouve dans les zones de gris, et quand vous êtes tout blanc ou tout noir, si vous êtes trop extrême, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas assez pris en compte les nuances et que vous vous trompiez. C'est fort possible. Mhm. Et tu parlais bien, pour la petite précision, de Gérald du jeu, on est bien d'accord. Pourquoi t'aimes pas Gérald de Netflix? Ça dépend sur quel aspect. Tu l'aimes bien quand il est torse nu, mais sinon tu préfères Gérald de Rive de The Witcher 3, c'est ça? Oui, non, mais clairement, le personnage, il est bien meilleur dans le jeu. Mais non, il est pas mauvais dans la série. La série, elle est pas très Les jeux, bonne. Mais... il y en a trois, hein. Oui, je sais, mais que je suis pas une vraie, j'ai pas fait les 3, puis T'as j'ai pas fait fait les que trois? le Moi j'ai fait les troisième. trois, ils sont les trois géniaux, même si j'avoue que le un a bien vieilli quand même. Ouais, le 2 aussi, la vie, je suis désolée, Non, le mais 2 ça passe, je trouve. ça The va. Witcher 2, franchement ça passe. Puis l'histoire est chouette. Non, mais faites The Witcher 3. Genre, les yeux fermés, c'est genre. Faites tous les The Witcher, hein. Mon dieu, Mais faites surtout le tous les The 3. Witcher. On n'est pas trop en train de faire un débat sur The Witcher, non? Non, mais t'es en train. Là typiquement, je trouve qu'il y a un vrai problème. Tu viens d'inciter à faire le 3, alors que tu connais pas le un et le 2. Oh, Tu devrais ouais, pas te permettre en vrai. ouais, c'est vrai. Non, mais sérieusement, hein, Non, t'as c'est raison. pas pour t'embêter. Mais ouais, je trouve juste qu'au niveau des... Ouais, au niveau des images, ça a quand même bien vieilli. Mais oui, non, c'est T'aimes subjectif pas le tout ça. rétro gaming, c'est ça. T'es pas une vraie. Ouais, je suis pas une vraie, c'est vrai. Pour le rétro gaming, c'est moins mon truc. Mais c'est pas grave, il en Moi, faut j'ai pour tous grandi les goûts. avec, c'est beaucoup plus simple quand t'as grandi avec. Oui. Moi, j'arrive à avoir de la beauté dans les pixels. Bref, on est sur le sujet jeux vidéo, on va switcher direct. Oui, Donc, non, je vais reprendre voilà. la lecture de l'article. Donc, Psyodélique donne son opinion et ses envies sur les échanges numériques. Il balance ses propres guerres virtuelles. Il revient notamment sur son conflit avec un autre youtubeur. Conflit qui ira tout de même jusqu'à engager une action légale contre ce dernier. Mais alors, qu'est-ce qu'un débat devrait être et ne pas être? À quoi devrait-on s'attendre sur les réseaux sociaux, d'après vous? Bon, on en a déjà un peu parlé avant. Moi, j'aimerais surtout beaucoup plus de constructif dans les échanges. Et pas Ouais. juste de moi j'ai raison, toi t'as tort, moi j'ai raison, toi t'as tort, moi j'ai raison, toi t'as tort. Mhm. De l'écoute. Toi t'es un facho, toi t'es un woke, toi t'es un facho, toi t'es un woke, toi t'es un facho, toi t'es un woke. C'est pas un débat, les gars, c'est pas un débat. Vous allez. Non, mais c'est La vrai, c'est pas un maternelle. débat, c'est Oui, pas non, un c'est clair. échange. Pourquoi vous discutez ensemble, en fait? Bah parce que je pense que justement le principe c'est pas de discuter, c'est juste c'est De se taper s'affirmer. dessus bêtement quoi. Ouais, c'est ça, c'est affirmer son opinion puis la faire passer coûte que coûte et Faites autre c'est chose de bien votre vie, dommage. faites autre chose. Mhm. C'est inutile. C'est inutile. Ouais, non, je suis totalement d'accord. Bah non, je suis pas À d'accord. moins que vous vous mettiez à faire du constructif, et si vous faites du constructif, oui, c'est utile d'échanger avec les autres extrêmes qui ne sont pas de votre bord. Là, ça Et devient le, utile si vous êtes constructif. et le respect. Le respect, ça reste aussi super important Bah, parce que à partir si... du moment où on traite de connard ou autre, je veux dire, la Ah conversation non, mais pas s'arrête, hein. après. C'est plus la peine. Je dis en amont, Vous tu vois, allez. Ouais. forcément sur le moment, du moment qu'il y a des insultes, etc. Ne serait-ce que de se faire traiter de facho Puis constamment, quoi. les menaces de mort, les trucs, mais vous partez loin, hein, les gars. Ouais, pour juste une expression. Les gars et les filles, hein, on est inclusifs. J'allais faire un lapsus, j'allais dire une expression opprimée. Ah, c'est intéressant comme lapsus. Ouais, je trouve C'est que très c'était intéressant. Ah, dans le elle est contexte. jolie celle-là. Tu Ouais, dois la ouais. noter. J'y penserai
plus tard. Donc chaque influenceur a sa personnalité. Psyodélique admet... Ah ça, j'aime beaucoup ce passage. Psyodélique admet être souvent dans l'émotion, contrairement à d'autres dont il admire le recul. Têtu, affirmé, sans crainte pour le regard que les autres portent sur lui, il est cohérent et ça se ressent dans sa ligne éditoriale constante depuis 10 ans. Et je veux juste m'arrêter là-dessus parce Je t'en que prie. je crois que, donc voilà, est-ce que Psyodélique est aimé ou détesté? Moi, je crois que c'est entre autres pour ça que je l'aime bien. C'est parce que, oui, il est dans l'émotion et puis il s'affirme et puis il s'en fiche royalement de ce que les autres vont penser de lui. Et ça devient tellement rare, en plus sur le net. Bah, j'aime bien en fait qu'il soit vrai. Il est genre lui-même, il se pose pas la question de savoir qu'est-ce qu'on va penser parce que lui, il s'est exprimé sur tel ou tel sujet. Et je crois que c'est pour ça que je l'aime bien. Ouais, il fait du React sans se prendre la tête. T'as pas un discours bien lisse. C'est Je peux ça. comprendre que ça gêne certains, mais déjà, bah, vous n'êtes pas obligé de regarder son contenu. Comme vous n'êtes pas obligé de regarder le nôtre, il y a pas de souci. Puis oui, déjà, en plus, je trouve qu'il assume bien ce qu'il est, hein, mine de rien. Oui, bah c'est ça. Bah, on verra après. Je vais aussi lire deux, trois autres trucs où on va aussi en parler. Mais c'est vrai que voilà, ce côté-là. Et puis pour la petite anecdote, et ça j'ai trouvé très chouette, c'est que je pense que Psyodélique, il a bien aimé ce passage parce qu'en fait, il l'a utilisé dans sa description de chaîne YouTube. Ok. Donc voilà, c'est bien en fait, il s'est bien reconnu dans le truc, quoi. Et bah, en plus, ça dit que sa ligne éditoriale est constante depuis 10 ans. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, que ça faisait longtemps en fait, et puis qu'il n'a pas fait que le Dali Bourdin, quoi. Non, non, il a fait énormément de gaming, hein. Il a fait énormément de gaming, il a fait des débats. Je suppose que c'est dans son salon, hein. Je sais pas si c'est son salon ou pas, avec plein de potes. Non, non, Mhm. il a fait des sketchs rigolos. Non, non, il a fait vraiment beaucoup de choses. Le résumé au Délit Bourdin, c'est dommage, hein. Moi, je le vois avant tout comme un gamer. Mhm. Après, voilà, et je sais qu'il est fan de rétro gaming et je me retrouve là-dedans. Mais oui, ça serait dommage de le résumer au fait qu'il fasse du React sur des articles woke. Il est ça, mais il est pas Mais juste pas ça. que Ouais, ça, ouais. exactement. Exactement, quoi. Bah, d'ailleurs, là, à la fin, dit aussi ça, l'actualité du web, des influenceurs, mais aussi des sujets de société tels que le racisme, la cancel culture, les problématiques de genre, la grossophobie sont abordés sur sa chaîne. Pour vous, il revient sur les grands faits d'actu qui ont marqué le web ces dernières années. Donc c'est ça, c'est là, effectivement, même à la fin de cet article-là, en fait, il va plus parler. Pourtant, il le dit, hein, que ça fait plus de 10 ans qu'il est sur YouTube. Mais là, c'est plus les sujets qu'il évoque, c'est effectivement plus ce qui est dit dans les Dali Bourdin, quoi. Oui, oui. Après, puis je trouve ça sympa aussi. On n'est pas en train de l'encenser, hein. On fera une critique aussi plus tard, mais c'est sympa aussi qu'ils traduisent en français les Mhm. dramas états-uniens. Moi, par exemple, Exactement, ouais. j'apprécie, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis pas capable de traduire en direct quand il parle, et puis lui il me fait la traduction rapide, nanana, et oui. Puis c'est de toute façon, son concept de Deliverance, c'est popcorn. C'est popcorn, c'est C'est du rigolo, c'est assez divertissement, ouais. court. Mhm. Après, vous pouvez aller checker les sources et puis vous faire votre propre opinion. C'est ça qui est important, comme des Source faits. qu'il partage toujours, d'ailleurs. Je m'excuse, je t'ai coupé, mais... Oui, quand il peut, oui, bien sûr, il les Oui, partage. Oui. si c'est pas censuré Si c'est derrière, pas mais ouais. censuré derrière, bien sûr qu'il les partage. Faites-vous votre propre opinion, comme dirait Defecator. Mhm. Réfléchissez par vous-même, en fait. On ne cherche pas à Exactement, vous ouais. influencer, on essaie de faire une analyse. On essaie de vous expliquer pourquoi nous on regarde, de faire une analyse et prenez-le comme du popcorn aussi, hein. Enfin, donc voilà, là, on va regarder un petit peu des critiques C'est sur sur Sens Sens Critique, hein, Critique. ouais. Voilà, exactement. Donc, bah, je vais vous lire ce premier avis. Donc, c'est une critique publiée par Shadow89, donc, qui date de novembre 2021, donc c'est assez récent. Quand on prend cette émission pour ce qu'elle est, il n'y a pas grand-chose à redire. Il n'y a pas de montage, il l'assume. Il ne connaît pas toujours les sujets, il l'assume. Personnellement, je vois cette émission comme un feed RSS. Il soulève des sujets et après, qu'on soit d'accord avec lui ou pas, on se renseigne si cela nous intéresse. La vérité, c'est qu'il dérange simplement ceux qui sont dans l'idéologie des vidéos articles qu'il déterre sans même que généralement ceux-ci regardent le contenu. Il n'y a qu'à voir la répartition des notes. Donc là, il parle des notes sur Sens Critique. Ce n'est pas ce qu'il dit qui les dérange, c'est simplement qu'il en parle. Je Il lui n'est pas aurais mis... responsable, il est pas responsable de la création de l'article qu'il va lire. Il est responsable Oui, du choix de le lire. exactement. Ouais. Et des fois, je trouve qu'il est attaqué sur comme si c'était lui qui avait écrit l'article. Non, non, vous pouvez l'attaquer sur le fait qu'il le relaye. Et encore, je suis pas sûr qu'on puisse le faire. Ouais, Mais je pense qu'il est aussi attaqué sur
pas forcément sur l'article en Sur sa soi, mais surcouche à lui, c'est quand il ça, sur rigole avec ses blagues et tout. Oui, non, voilà, mais je l'opinion comprends. qu'il donne ensuite et tout. En fait, Après, c'est aussi du divertissement. mais je pense qu'il est souvent aussi attaqué sur finalement sa personnalité, parce que en fait, on l'attaque pour ce qu'il pense, donc pour ce qu'il est. Je pense, donc je suis, tout Et ça. Vous avez est-ce qu'on suivi. a le droit d'attaquer quelqu'un sur ce qu'il pense? Bah non, mais le problème, c'est que dès que tu le partages, ça veut dire que tu acceptes la critique en face. Forcément, tu le Je ne suis partages. pas d'accord avec ce que vous dites, mais je mourrai pour que vous puissiez le dire. Voltaire, Je crois. il me semble. Et on sort des grandes citations quand même, on est en forme, là. Oui, j'espère que c'est Voltaire, parce que sinon on est fumé. Dites-le nous en commentaire et tout, phagocytez l'algorithme. Et je lui aurais mis une meilleure note, donc pas moi, hein, toujours Shadow89. Je lui aurais mis une meilleure note s'il n'était pas aussi putaclic sur les titres. Appel aux commentaires, etc. Même si une fois encore, il l'assume ça aussi. Donc moi, je veux déjà rebondir direct sur un truc dans cette critique. Vas-y. Assumer. Je trouve que c'est Psyo. Il assume. Il assume qu'il n'y a pas de montage, il l'a toujours assumé. On en parlait en début de Non, mais vidéo. C'est. Psyo, je te présente mes excuses pour t'avoir coupé, mais Psyo, il travaille, hein. Ouais, mais c'est exactement ce que j'allais dire. Ah Tu bah m'as voilà, coupé. j'aurais jamais dû te Voilà, couper, je te réitère exactement. mes excuses, et puis Merci. j'espère que tu les accepteras et que nous continuerons à nous côtoyer à l'avenir. Donc oui, c'est ça, exactement comme tu disais. Donc il assume qu'il n'y a pas de montage, mais en fait, c'est ce qu'il l'explique volontiers en disant que lui, il fait ça le soir, quand il rentre du boulot. De toute façon, il passait du temps, je pense, sur son PC à lire des articles, etc. Et du coup, bah, il en a juste profité pour tourner sa réaction, puis créer un échange ensuite avec une communauté. Il Absolument, assume qu'il n'y a pas de je montage. suppose que techniquement il fait ça comme nous, il a OBS, et puis une fois qu'il a fait les encarts que vous voyez là, tous les encarts, vous les dessinez une fois, et puis ensuite vous appuyez juste sur enregistrer là en bas, et puis c'est réglé, c'est très facile à faire, mais ça s'intègre parfaitement dans une vie active si t'es pas youtubeur complet à passer des dizaines et des dizaines d'heures sur ta table de montage. Moi, je comprends ce format. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a choisi aussi parmi nos 3 formats. On a choisi Plume de News parce que c'est beaucoup, excusez-moi pour le nombre de C, c'est beaucoup plus simple dans une vie active entre la famille, le taf, Bah, c'est ça. toutes les responsabilités. Mhm. On n'aurait pas eu le temps si on n'avait pas fait Plume de News. Ah non, clairement, ouais. Et donc, bah voilà, pour revenir à Psyo, c'est vrai que voilà, il assume en fait, il assume tout et je trouve que c'est quelque chose qui revient un peu pour tous les sujets. Il assume les sujets dont il parle, il assume les opinions qu'il exprime, il assume le fait que dans son format il n'y a pas de montage. Et je trouve ça bien d'assumer en fait, parce que bah oui, c'est son format, puis il Il y en a l'assume, plein qui alors venez pas assument lui pas, taper hein. dessus. Pardon? Il y en a plein qui assument pas. Oui, exactement, ouais. Et là, bah, je trouve qu'il l'assume et en plus il le dit, donc voilà, au moins on peut pas lui taper dessus là-dessus. Et un autre truc sur lequel j'aimerais rebondir, c'est à la fin quand j'aurais mis une meilleure note si il n'était pas aussi putaclic sur les titres. Ça, c'est C'est le le YouTube jeu, Game. Ouais, c'est exactement voilà. ça. C'est le YouTube Game. T'es presque coincé si tu le fais Mhm. pas. T'as pas le choix. C'est un vrai choix, hein. C'est comme mettre des majuscules dans les titres. Ouais, c'est un peu Mais c'est pas, compliqué. ouais, mais c'est pas finalement un vrai choix en fait, parce que la plateforme pousse un peu à faire ça, parce que sinon t'es pas référencé, sinon Alors tu pour la pourrais, hein, visibilité. tu pourrais ne pas le faire, mais tu sais que tu mets pas toutes les cartes dans ton jeu pour réussir ta partie. Non, mon Dieu, ce qu'on est des amateurs. Ouais. Vous On pouvez nous s'excuse. attaquer tout ce que vous voulez en commentaire. Oui, oui. On a fait entre nous 1 milliard de fois plus de critiques que ce que vous ferez jamais en commentaire. On est nuls, on le sait. Ah, ne serait-ce que le nombre de répétitions, c'est Oh, un peu cata. catastrophique. Mhm. Je passe au commentaire suivant. Donc là, c'est une critique qui a été publiée par Pierre009. Pourquoi il n'a pas mis 007? Bref. Parce qu'il n'y a pas que 007 dans le MI6. MI6. On voit que je suis doux en anglais. T'as pas Il dit y que a t'étais plein de bilingue? double zéro. Il faut pas croire, hein, non, c'est sérieux ce que je raconte. Mhm. Donc lui, c'est le 009. Mais par contre, il a grillé sa couverture. Ouais, c'est ça. Et donc, il date aussi de novembre 2021, donc assez récent. Et donc, lui, il dit: J'ai regardé quelques émissions, vous remarquerez les guillemets, et j'ai rarement vu une production aussi médiocre et bas du front. Ce monsieur prend la moindre information pour en faire une vidéo de 10 minutes sans aucun fond, aucune analyse, aucune réflexion. C'est vrai. Si, des fois, des fois, la formation est tellement what the fuck qu'elle se fait relativiser d'elle-même.
Ouais, ça j'entends, mais Mais après, voilà, il fait pas des reportages, on le sait. voilà, c'est ça en fait. Si tu veux avoir des vraies infos, regarde le 20h, lis Le Monde. Et je suis désolée, Psy, faut le consommer comme Comme du du popcorn. divertissement. Pardon? Comme du popcorn. Exactement, c'est du divertissement et du coup, faut pas du tout le voir comme de l'info. C'est un Ah peu non, comme mais nous si c'est ta d'ailleurs. première source d'info, il faut que tu fasses une révision de jugement, hein. T'es pas quelqu'un de clair. Ça peut pas être ta première info. Oui, non, c'est Psychodélique, c'est sûr. quelque chose d'annexe que tu regardes quand t'as un peu de temps, genre dans les transports quand tu vas bosser, à la pause de midi, à la pause du matin quand tu bois ton café. C'est un C'est truc que ça. tu regardes à l'arrache comme ça, hein. Ça doit pas à aucun moment être ton premier, ton premier fil d'actu en fait. C'est une catastrophe si c'est ça. Bah oui, non, mais c'est comme pour notre format à nous, c'est pareil. Plume de news, nous, on n'est pas journalistes, hein. Absolument pas. Allez vous renseigner chez les vrais. Nous, on fait du divertissement un peu lol. Vous venez, vous regardez du React, mais prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant. Apprenez à relativiser, pensez par vous-même. Nous écoutez pas, nous écoutez jamais. Exactement. Si, regardez notre chaîne, mais nous écoutez pas trop. C'est un peu antinomique Vous ce que je nous viens de mute dire, au mais pire. on s'est compris. Enfin, ceux qui ont du second degré ont compris, les autres, je pense pas. Mais après, voilà, effectivement, faut pas aller voir le Dali Bourdin comme une source d'information. D'ailleurs, il se prétend pas ni être journaliste. Il assume souvent d'ailleurs le fait de pas avoir forcément de connaissances sur le sujet, mais qui donne juste son avis comme une personne X, Y, Z, quoi. Lambda, absolument. Bon, il s'y connaît Ouais. quand même bien en YouTube Game. En YouTube Game, je trouve qu'il s'y connaît. Oui. Ensuite, Pierre nous dit évidemment, le mensonge, la déformation tiennent une place prépondérante dans tout cela, en tapant systématiquement sur la gauche. Mais il est apolitique, hein, t'inquiète, traduire d'extrême droite. Psychodélique traîne une horde de rageux qui harcèlent régulièrement les cibles de l'auteur. Pourquoi tout le monde a toujours besoin de mettre des gens dans des cases Hum, politiques? je comprends. Non, mais c'est même pas politique, c'est les gens aiment mettre les autres gens dans des petites cases. C'est comme. Ouais, là, on dirait qu'ils ont un besoin de le référencer à droite ou à gauche. Personnellement, je m'en fous. Ouais, c'est bizarre en fait. Pourquoi faire ça? Pourquoi désigner les gens uniquement par leur opinion politique? En plus, là, c'est même pas le cas, hein. Pio s'en défend assez régulièrement en disant que, bah oui, il dit qu'il est apolitique, mais en fait, c'est ça le problème, c'est quand on est apolitique, ça fait forcément qu'on va avoir des idées un peu de gauche, des idées un peu de droite, des idées un peu de centre. Ouais, tout le monde va essayer de nous ranger, mais c'est. Je sais pas, on Ouais, s'en non, fout, c'est le contenu qui compte. Mais il y a un truc qui est assez intéressant, c'est traîne une horde de rageux et harcèle régulièrement les cibles de l'auteur. Est-ce qu'on est vraiment, en tant que créateur, responsable des actions de notre communauté? non, si t'incites pas directement, je suis Voilà, on est désolée. responsable de Voilà. l'incitation et de l'influence qu'on a sur eux, mais on n'est pas responsable de leurs actes à eux si on n'a pas eu d'influence particulière. Bah non, mais surtout que dans l'autre sens, je crois qu'il y a des personnes donc, qui sont contre Psyo, qui le détestent pour le coup, qui ont, eux, par contre, invité leur communauté et incité leur communauté à venir l'attaquer pour qu'il soit un petit peu cancel, en fait. Donc c'est un peu hypocrite de voir ça dans ce sens-là, alors que Psyo, En fait, l'extrême gauche cherche à museler l'extrême droite et l'extrême droite cherche à museler l'extrême gauche. C'est une espèce de cercle. Désolé pour vous. Ouais, c'est totalement ça. Après, ça doit être hyper pénible d'être tout le temps harcelé, pour le coup, parce que c'est vraiment le Bon, cas. moi je pense qu'il pourrait. S'il faisait quelque chose d'à côté d'un peu plus quali, je pense que ça le protégerait aussi du fait que là, il fait que ça. Et le fait de faire que ça, bah oui, tu te manges des critiques, quoi. C'est Ouais, comme mais si on faisait, c'est comme si nous, sur Chapeau Lunette, on faisait que Plume de News. Bah oui, vous pourriez nous défendre parce que oui, ce qu'on fait, c'est un peu de la merde. Mais on fait pas que ça. ouais, après, le problème, c'est d'être rangé dans la case pour l'extrême droite, tu vois. Ça doit être hyper pénible d'être harcelé par rapport à ça. Si tu l'es Alors, pas, oui, ça doit être très chiant. ouais, puis il le dit qu'il l'est pas, donc au bout d'un moment, tu te fais insulter de gauchiste alors que t'es vraiment gauchiste, c'est pas une insulte, tu vois. T'es Bah non, tu vas le gauchiste, prendre comme une fierté. c'est ça, c'est content en fait, ouais, exactement. Et donc, il continue en disant de la désinformation basée sur le vide, en somme, mais en prenant soin d'attirer le chaland. D'attirer le chaland? Oui, tu Je connais connais- pas cette expression? Non, Ok. ça m'a fait bugger. Mais en prenant D'apprécier, soin. c'est comme si c'est Appâter? comme le Non? kidam, Ouais, appâter monsieur, madame, tout le monde, quoi. en gros. Mais en prenant soin d'attirer le chaland avec des titres putaclic, utilisant des noms bien plus talentueux que psychodéliques. Pas bien dur, certes. Pourquoi ça dure 10 minutes alors? Pour placer des pubs, pardi. S'il a réussi une seule chose, c'est à se trouver un business plan.
Alors clairement, Psyodélique s'est trouvé un business plan, mais là j'aimerais rebondir, c'est quasiment le seul du YouTube Game francophone, l'un des seuls à être complètement transparent sur la génération financière que cela produit. Mhm. Et puis je fais une petite incartade, les pubs c'est 8 minutes et pas 10. Oui. Bah oui, mais après, est-ce qu'il l'a fait volontairement ou pas? Quand Non mais bien il a même, en trouvé un fait. format qui réussit, il l'a tiré à l'extrême, il a Bah ouais. raison. Il a Faut raison à trouver un truc qui 100%, marche. hein. Si tu vois, quand tu vends des oranges, t'en vends plein. Pourquoi t'arrêterais de vendre des oranges? Tu peux pas en vouloir à quelqu'un d'avoir réussi, que ce soit un but de business plan ou pas. Il a réussi, ça fonctionne, je vois pas pourquoi il le ferait pas. Les titres putaclic, on va pas revenir dessus, on en a déjà parlé tout à l'heure, bah, c'est un peu le jeu. Et puis Malheureusement, c'est le jeu. oui. Et puis bah Moi voilà, aussi, je supporte pas ça. s'il voit que ça fonctionne, et puis effectivement, le format de 10 minutes, bah ouais, il a raison en fait. Qu'il le ferait pas en plus. Je veux dire, à un moment. Non, mais ces gens sont pas d'accord parce que ils estiment, c'est les sujets qui les posent problème et pas forcément Psyodélique en soi. Oui, mais c'est ça le problème, c'est que maintenant ça tourne. Je dis pas, franchement, si dans les critiques qu'on lit, il parlait uniquement des sujets, c'est quelque chose que j'entendrais et je respecterais plus parce que de nouveau, ce serait constructif. Mais maintenant, attaquer pour oui, alors il est extrême droite, oui, alors pourquoi ça dure 10 minutes pour placer des pubs? C'est des critiques gratuites. Le Sur truc des pubs, Internet, c'est des Internet, critiques. c'est toujours Oui, comme mais ça. c'est On va se ça. taper des critiques gratuites aussi. Oui, bon, ça c'est certain, quoi. Donc c'est une critique qui a été publiée par Jean Magny le 24 mars 2022, donc à peu près un mois. Je vais bien sûr noter, juger une chaîne par rapport à ses prétentions. Certaines chaînes YouTube d'une neutralité tout en étant biaisées idéologiquement et politiquement, certaines chaînes font de la vulgarisation en faisant des raccourcis qui déforment la réalité, mais pas cette chaîne. Sa prétention? Nulle. Psyodélique lit, commente simplement des vidéos traitant divers sujets, plutôt axés woke, progressisme, post-féminisme ou clash. Jusque-là, rien de bien folichon. Mais son point de vue est celui d'une personne qui a gardé son sens commun malgré les dérives idéologiques de notre temps. En cela, il apporte un peu de fraîcheur et de soulagement dans un espace médiatique corrompu par différentes idéologies. Cette honnêteté intellectuelle lui a valu les foudres de différents youtubeurs qui, bien que se prétendant dans le camp du bien, n'ont pas hésité à le signaler et à le harceler. Malgré tous ses déboires, Psyodélique tient bon et n'hésite pas à faire de la publicité pour ses détracteurs et leur laisse toujours une porte ouverte pour dialoguer. Sa survie économique ne dépendant pas de sa chaîne, aucun discours ne lui est tabou. Merci Psyodélique, force et honneur. C'est dithyrambique comme, comme critique. Oui, C'est une oui, critique. bah, J'adorais avoir ce genre de critique sur chapeau et lunettes. Hein. ah, ce serait sympa, hein. Mais ouais, non, alors on n'a pas le niveau, mon dieu. Euh, Clairement pas. Ouais. Mais ouais, je trouve que bah, ce qui ressort de ça, c'est que voilà, la fraîcheur, l'honnêteté intellectuelle, le pas de tabou. Je pense que c'est aussi pour ça, personnellement, que j'aime bien suivre Psyodélique parce que bah ouais, il va parler de tout en fait, et puis il s'en fout ce Non, qu'on non, va non, non, penser. non, il parle pas de tout. Il est très. Moi, je trouve qu'il a ses marottes. Hein. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Oui, Il est oui, à dans ce fond sens-là, sur le woke, totalement. sur le féminisme, sur les contradictions des courants de gauche. Parce qu'il aime bien parler de ces sujets, parce que forcément, si on revient sur le truc putaclic, bah oui, c'est des sujets qui vont forcément attirer, qui poussent un peu au débat, etc. Ou c'est parce que lui, ça l'intéresse. Moi, en tout cas, je sais qu'il y a des choses que j'ai découvert à travers sa chaîne, parce que typiquement, je connaissais pas du tout le mouvement woke aux États-Unis. C'est quelque chose dont j'avais pas entendu parler. Ah, Donc t'avais ça, pas c'est... vu le reportage sur Evergreen? Mais je crois que je l'ai vu après le reportage Ok. sur Evergreen, qui est super intéressant Reportage d'ailleurs, ouais. fantastique, hein, allez le voir si vous le trouvez, vous tapez Evergreen, je crois que c'est un nom d'animal, mais je sais plus lequel, mince, Ah, je m'en je souviens me pas non souviens plus, plus du ouais. nom. Ouais, Il mais on le poste trouve très assez peu de facilement. vidéos, mais elle est assez sympa. Mhm. Mais voilà, Effrayante et sympa, les deux, j'ai trouvé. c'est vrai qu'après, toutes les petites vidéos un peu comme ça, sans aller justement sur un reportage, mais plus bah, pour voir un petit peu vite fait ce qui se passe, bah, j'ai trouvé ça assez pratique. Alors, maintenant, je trouve des fois, il en fait un peu trop. Il en C'est fait vrai. trop, il en fait trop. Ça part comme Hanouna. C'est vrai. Je sais pas, je trouve qu'avant, il y avait quand même un peu plus d'autres sujets. Et c'est vrai que oui, il y a une période, il faisait vraiment, quand j'allais sur la chaîne, je voyais que le woke et puis Les dramas, les dramas YouTube, ouais, exactement. absolument. En plus, Oui, moi, les dramas il y a trop. YouTube, Moi, j'aimerais beaucoup, et je trouve qu'il a le talent pour, s'il a le temps, bien sûr, de faire un format, ne serait-ce qu'une fois par mois.
un truc un peu plus quali. Je pense que ça lui mettrait une armure. Après, peut-être qu'il estime qu'il n'en a pas besoin de cette armure, en fait, tout simplement, puis qu'il s'en fout. Et finalement, est-ce que c'est pas la meilleure version de gérer les rageux et tout, c'est de s'en foutre? Ouais, bah de nouveau, ouais, c'est ça. Après, si lui, de toute façon, il assume tout ce qu'il dit, donc ouais, je Mais sais. je reste convaincu, Psyo, si tu m'écoutes, t'as le niveau pour faire un truc un peu plus quali. Fais-nous un truc hyper quali une fois par mois. Allez, s'il te plaît. Ah, peut-être qu'il a pas le temps aussi, hein. Non, non, mais peut-être qu'il a Ça pas le prend temps, du bien sûr. temps, hein. Et il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais rebondir sur cette critique, c'est qu'il n'hésite pas à faire de la publicité à ses détracteurs et il leur laisse toujours une porte ouverte pour dialoguer. Et ça, je trouve, c'est devenu tellement rare, ne serait-ce que de faire de la pub pour ses détracteurs. Déjà, rien que ça. Il y en a un là récemment, après il a assumé le fait que s'il avait cassé du sucre sur le dos de Psyodélique, c'était pour faire Du buzz? ouais, exactement, pour faire un Ouais. appel et pour les vues, quoi. Et pour finir, bah, Pio, il a fait une vidéo sur lui, quoi. Donc c'est vrai que bah, Psyo, il propose toujours les interviews des protagonistes quand il y a un drama. mhm, Alors, on est d'accord que c'est aussi à son avantage parce que derrière, il sait qu'il fait des vues, hein, bien sûr. faut pas se leurrer. Mais c'est pas uniquement pour ça, c'est aussi parce qu'il le dit tout le temps sur sa chaîne qu'il laisse le droit de réponse aux gens. Et avoir le droit de réponse et le droit de s'exprimer, ben, c'est louable. Même si effectivement, Ah il oui. faut mettre en balance avec le fait que derrière, ça fait des vues, gros. Oui, mais c'est sûr qu'il y allait en plus surfer sur les dramas et tout, c'est certain qu'il y a les vues derrière. Mais je trouve que voilà, laisser toujours la porte ouverte au dialogue, c'est quand même, ouais, comme tu viens de dire, en fait, c'est vraiment louable et il y a de loin pas tout le monde qui le fait, quoi. Donc là, c'est une critique publiée par Jocelyn au mois de janvier de cette année, donc au début de l'année. Je viens de lire les commentaires et c'est hallucinant. Ceux qui ne mettent qu'une étoile ne sont que des rageux. Oui, ce que fait Psyo, c'est juste de lire des articles et donner son avis. Oui, il n'y a pas d'effets spéciaux, mais c'est pas le but recherché. Le but est de critiquer tout en rigolant des mouvements américains woke, progressisme, intersectionnalité, cancel culture, LGBT, BLM, etc., que certains individus perdus et presque souvent de gauche ou d'extrême gauche essaient d'implanter en France. Je me permets de faire une petite incartade parce que je vois que tu as sélectionné quand même plus de commentaires positifs que de commentaires négatifs. Est-ce que c'était voulu? Parce que des commentaires négatifs, il y en a plein, mais là, on en a pas eu beaucoup. Est-ce que c'était Alors, volontaire? moi, je vous invite à aller regarder les autres critiques. Il y en avait une qui était très négative, mais elle était très longue. Ok. Et moi, je voulais pas forcément mettre en avant. Cette vidéo sera déjà beaucoup trop longue. Voilà, donc déjà en termes de format, c'était beaucoup trop C'est... long. Et c'est- puis, et Vas-y, puis vas-y. ce que je voulais aussi, c'était, bah voilà, même si effectivement il y a plus de critiques positives que négatives dans ce que je vous ai lu ce soir, nous on voulait aussi être, enfin non, pas être objectif en fait, on ne sera pas forcément, parce que Non, on maintenant, l'est pas. voilà, on voulait donner notre avis. Donc en fait, moi je suis pas forcément dithyrambique sur Psyodélique, mais bah, je l'aime bien, donc j'ai pas non plus envie de rebondir forcément sur que du négatif. Il y en avait un qui J'aurais résumait. personnellement, c'est pas une critique que je te fais, mais j'aurais pris un 50-50. 50% de critiques positives et Oui, 50% de critiques négatives. J'aurais trouvé ça plus juste. oui, tout à fait. Ouais. Mais C'est après, c'est pas c'était pour vraiment te, en termes de c'est format. pas pour te critiquer, hein. C'est juste que j'y pense là parce que je le vois. Ouais, ouais, bah, je me suis fait la remarque hein, Ok. quand j'ai recherché les critiques, mais c'était plus en termes ouais, en termes de longueur de vidéo. De toute façon, je savais que sur cette Après, vidéo, bien sûr, je parle de critiques constructives, hein. voilà, on allait de toute façon digresser. Donc, et oui, par Voilà, rapport à par cette exemple. critique, j'aime bien le fait qu'il ait marqué que le but est de critiquer tout en rigolant. Parce que bah, c'est vrai qu'en fait, Psyodélique, je le trouve souvent drôle. Moi, je le regarde pas parce que je le Mais des regarde pas fois, je parce m'en que fous complètement du sujet qu'il traite, hein. ouais, mais c'est ça, je crois qu'en fait, Des maintenant, fois, c'est un c'est passe-temps, genre dans le bus ou autre. exactement, c'est parce que bah, on est habitué, on regarde quand même très régulièrement les vidéos et tout. Et du Ouais, coup, peut-être bah, pas des fois, on a très juste envie de savoir. régulièrement. On regarde. Il y a beaucoup hein, sur YouTube à regarder. Oui, oui, mais j'ai dit On a une régulièrement, hein, superbe ça. émission qui s'appelle d'ailleurs On regarde quoi sur YouTube que je vous invite à aller voir. C'est une compile en 5 minutes. Je vous propose 5 vidéos, des petites perles que vous avez peut-être zappées sur YouTube. Ça vaut vraiment la peine. Allez voir. C'était la minute pub. Mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'au bout d'un moment, quand tu es sur YouTube et que tu commences à avoir un petit peu, voilà,
des abonnements, etc. Des fois, tu vas même pas regarder pour le sujet, tu vas regarder pour le créateur, en fait, parce que bah voilà, t'aimes bien ce qu'il dit, ou tu sais que tu vas, typiquement pour Psyo, je trouve que c'est très popcorn et divertissement. Donc tu te poses un moment, tu te dis, ah, alors de quoi il va parler aujourd'hui? Est-ce que c'est un drama Ah, YouTube? Est-ce que je c'est. trouve que c'est pas un sujet, c'est pas un souci si tu regardes pas que Psyo. Ah Je bah trouve non, que ça bah devient ça, un bien sûr. problème si tu regardes que Psyo. Il faut élargir ton champ culturel, avoir des gens le plus éclectique possible pour pas t'enfermer en fait dans un schéma de Ah bah ça, pensée qui c'est peut être clair, ouais. délétère à terme. Mhm. Oui, puis en plus, faut pas regarder Psyo pour avoir les news, hein. Non, c'est pas de la news de qualité, c'est de C'est la du popcorn. réaction à des sujets, oui, un peu rigolos ou un peu des sujets un peu de société dont on parle un peu partout, mais non, faut pas le regarder ni comme de l'information pure et dure, c'est pas du tout le cas, et il faut effectivement voilà, avoir de toute façon plein de champs différents pour se faire ses propres opinions, quoi. On part en versus? Allez, En go! petit débat? Oups. Voilà. Ça, c'est les joies du direct. Je me suis trompé, puis je vous ai mis la fin sans faire exprès. Encore une fois, mes excuses. Je sais pas combien de fois je vous ai présenté mes excuses aujourd'hui. Donc, ange ou démon? Moi, je sais pas si on peut. J'aime pas trop les petites cases, vous l'aurez compris. Donc, j'aime pas si c'est ange ou démon, aimer ou détester. Je pense qu'en fait, si on déteste, bah, passer à autre chose. Il y a assez de quoi voir sur YouTube Personne pour vous oblige pas. à regarder déjà. Voilà. Et puis, il y a assez d'autres contenus. Si vous l'aimez pas, bah, Il y a du regardez contenu pas. incroyable sur YouTube. Il suffit de fouiller un petit peu. Il n'y a pas que du Michou et tout ça. Franchement, il y a du contenu de ouf. Allez regarder. Il y a des super reportages. Il y a des œuvres artistiques incroyables. YouTube, c'est une plateforme Mhm. gigantesque. Il y a tout ce qu'il vous faut. Exactement, ouais. Et donc, oui, par rapport à Psyo, bah, moi, je l'ai dit, je l'aime bien. Il me fait rire. Je trouve qu'en termes de divertissement, voilà, je le regarde pas du tout comme je regarde le journal de 20h. Tu regardes le journal de 20h? Ça m'arrive, oui, 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 on y croit, on y croit. n'importe quoi. Non, mais voilà, je regarde pas Psychodélique pour avoir de la bonne information. C'est pas, à mon sens, c'est pas le but. C'est un divertissement. Maintenant, il me fait souvent, il me fait rire, ne serait-ce qu'avec son rire. J'aime bien son rire, il est marrant. Son rêve, il vient tellement du fond que Oui, j'avoue que c'est ça. parfois il est communicatif. Ouais, exactement, ouais. Après, moi, si je pourrais me permettre quelques critiques, comme en fait tu vas vachement dans les points positifs, je trouve. Moi, je trouve qu'il tourne en boucle sur le wokisme et le féminisme et tout ça. Et je pense qu'il pourrait aussi faire du react d'autres sujets. Alors, typiquement Mhm. les incohérences d'extrême droite ou autre. Je pense qu'il rajoutera sa couche s'il m'entend en disant que c'est tout simplement parce qu'il y a plus de contenu LOL du côté gauche que du côté droite. Mais puis je pense aussi qu'il est capable de faire mieux. Il est capable de nous monter une vidéo de ouf. Psyo, si tu me regardes, sache que je te regarde depuis des années. Et t'es capable. Si t'as le temps, si t'as le temps, fais-nous une vidéo montée de ouf, s'il te plaît. Je te lance au défi. T'as une année, c'est officiel. Attends, je te mets en face cam. Psyo, je te mets au défi. T'as une année, jusqu'à la fin de l'année, t'as jusqu'à la fin de l'année 2022 pour nous faire une vidéo montée qui claque. Non mais pas 10 secondes, hein. Une vraie vidéo montée avec un vrai sujet cool, je m'en fous, rétro gaming, ce que tu veux. Vas-y, je sais que t'es capable de faire un truc de ouf. Fais-le s'il te plaît, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu autre chose que les délits bourdins. S'il te plaît. C'était un cri du cœur. Non mais je sais, c'est un créateur, il a un champ culturel vaste. Je sais qu'il est capable de faire autre chose que juste ça. Mais est-ce Ça, qu'on ça attend... c'est... Pardon. Non, c'est moi. Est-ce qu'on attend Psyo là-dessus? Et ça dépend si t'es un nouveau consommateur de Psyo ou un ancien consommateur de Psyo. Ah, peut-être, ouais. Moi, je suis un ancien... Moi, je le regardais quand il avait 1000 vues, hein. Oui, alors que moi, pas. Effectivement, moi, je le connais. C'est ça, tu le connais depuis le Ah début ouais. Baudouin, comme 99% de sa communauté. Mhm. Mais il a pas juste fait que ça, il a fait plus. Et ça me manque un petit peu, parfois, d'avoir du contenu un peu plus quali, comme il faisait avant, avec les grands débats et tout. Pour ou contre les DLC, machin, il en avait fait plein. Ok. Ah, c'est vrai que moi, je connais vraiment pas ce côté. Après, moi, je pense que par curiosité, s'il répond à ton appel du cœur, bien sûr que j'irai regarder parce que, bah voilà, ne serait-ce que la création, j'aurais envie de voir ce que ça donne. Non, c'est vrai que moi, j'aime son côté.
J'allais dire je m'en foutiste, mais je crois pas que c'est je m'en foutiste, c'est le À fait la qu'il cool. soit C'est à ouais, la il est cool, c'est à lui-même, en fait l'arrache, il réfléchit pas à ses mots, il fait du et il s'en react fout, il dit instant, ce qu'il sans pense et filtre. puis voilà, ouais, Ouais, bah, ouais. c'est ça le côté sans filtre et ça franchement j'apprécie parce que je trouve que ça manque. L'autocensure, ça a été loin, hein. Moi, je trouve ça Ouais, ça va dommageable, trop mais après, je loin. comprends qu'on puisse avoir l'avis opposé, puis se dire que la censure, c'est une bonne chose dans certains cas. Oui, non, mais moi C'est aussi je me compliqué dis que comme la sujet, censure hein. c'est voilà, Moi, je c'est suis assez nouveau nuancé sur le propos. c'est un sujet très large et très compliqué, mais Absolument. Et voilà. est-ce qu'il y a vraiment une bonne solution? Non, Je suis pas sûr je ne qu'il y ait crois vraiment pas. une bonne solution. Non, je pense Je pas. pense qu'il faut éviter les extrêmes et puis bien prendre en compte les nuances et les zones de gris. Et là, on se rapprochera le plus possible de la vérité tout en sachant qu'on est quand même un petit peu à côté de la plaque. Je Mmh. sais pas si ça a été clair, mais Oui, oui. En tout cas, moi j'ai compris. Après, bah, pour, un petit peu conclure notre débat, donc ce qu'on se demandait, c'était ange ou démon, aimer ou détester. Je pense qu'il aura des points positifs et des points négatifs. On a parlé des points positifs, on a parlé des points négatifs, on a mis en avant selon notre propre opinion, bah, tous les 2. il y a peut-être un point négatif dont on pourrait parler. Est-ce qu'il fait vraiment du mal Est-ce qu'il fait du mal à la gauche inclusive en répandant toujours sur le LOL, en parlant de poissons Wi-Fi, etc. Est-ce qu'à Le poisson, force, oui. il fait pas il est pas un peu délétère, mais par effet ricochet plutôt qu'en direct? Oui, j'entends, mais de nouveau dans les 2 sens alors. Moi, je suis pour l'expression de tout le monde. Je Pourquoi suis lui, il aurait d'accord, pas le mais droit de dire: t'es une femme. Est-ce que tu trouves qu'il fait du mal au féminisme «Qui vous dit que je suis une femme?» Alors déjà, je ne sais pas, êtes-vous une femme, mademoiselle? En même temps, vous vous appelez mademoiselle, mais peut-être que vous appelez mademoiselle et vous êtes un homme, va savoir. Mais est-ce que tu trouves qu'à force de répandre uniquement des articles LOL un peu contre l'inclusif, ou en se moquant de l'inclusif, est-ce que tu trouves qu'il fait du mal à ta cause? Si je peux dire ça comme ça? Alors ça, je pense que oui. C'est parce que je pense moi personnellement, mais j'imagine que si tu es vraiment, vraiment à fond dans ta cause, que tu la défends, que tous les jours de ta vie, tu veux te battre pour ça, si tu as quelqu'un en face qui, entre guillemets, «te tape dessus» quotidiennement, Ça bah doit oui, faire mal, hein. c'est Ça, logique, ça, c'est ça, logique. ça, faut l'entendre aussi. Je veux dire, je suis pas pour les poissons Wi-Fi, mais je comprends tout à fait qu'une féministe ou qu'une personne de la communauté LGBT saine d'esprit, pas les autres un peu qui vont un peu trop loin, mais je comprends tout à fait que tu puisses te sentir impacté en fait par ce matraquage vu qu'il est souvent sur ce même sujet. Je peux comprendre que t'aies l'impression qu'il te fasse du mal. Oui, mais dans les 2 sens, c'est les extrêmes. Je veux dire, tu voilà, tu évoques le féminisme, je trouve que ce qui est dérangeant la plupart du temps, c'est les extrêmes, de quelque bord que ce soit. Les deux camps font du mal à l'autre, mais est-ce qu'on devrait pas mettre plus de nuances dans tout ça? Bah, j'estime qu'on a le droit de s'exprimer. Liberté totale d'expression. Ah, c'est un sujet trop Ça veut compliqué, dire que c'est je peux dire que je non, peux, voilà. Elle connaît mon côté moi je extrême. censure. Je censure monsieur Chapeau. Non, mais bien sûr, je pense qu'on peut Liberté d'expression, mon cul. j'ai envie de dire qu'il faudrait une liberté d'expression totale. Du cœur, je le pense. Le problème, c'est qu'on pourra jamais avoir une liberté d'expression totale sans blesser quelqu'un. Et même si on parle des extrêmes ou pas des extrêmes, je veux dire, on a tous des opinions différentes, même sur des sujets, beaucoup moins lourds et beaucoup moins compliqués. Tu pourras jamais avoir une parole universelle qui va être, respectueuse de tout le monde, c'est impossible. Alors, je pense on est déjà, quand t'es en couple ou quand t'es en famille ou autre, t'es déjà pas d'accord avec tes proches Eh sur ouais. plein de sujets. Je pense même que parfois, on est tous, je généralise, mais je pense pas me tromper, on n'est pas tout le temps d'accord avec nous-mêmes. Je veux dire, admettons que tu veux le faire un régime et qu'il faut pas que tu manges une tablette de chocolat, bah tu vas peut-être quand même la manger en fait. Ah, C'est-à-dire j'ai que envie de chocolat maintenant. Et du coup, on n'est déjà pas d'accord avec nous-mêmes. Alors il faut pas chercher à tous nous mettre d'accord. C'est impossible qu'on soit tous Mmh. d'accord. On n'est déjà pas d'accord avec nous-mêmes parfois. C'est pas possible. Et entre le mois d'hier et le mois d'aujourd'hui, bah j'évolue. Je pense pas la même chose qu'hier. Vous allez regarder cette vidéo, peut-être que dans 10 ans j'ai changé, puis je pense autre chose. Parce que bah, c'est Tout à cool de fait. changer et d'évoluer. J'ai un souhait, c'est le fait que qu'on critique, on soit plus constructif et genre qu'on y mette un peu plus de tact dans nos échanges.
parce Ouais, qu'on est du tous tact, humains du et que respect, de ouais. l'écoute. Ouais, non, ça c'est primordial, quoi. Mais c'est ce qu'on peut aussi laisser à Psyo, c'est qu'il y a toujours le droit de réponse et il y a toujours cette ouverture au dialogue. Même si c'est un peu pour faire des vues. Il a raison, il a raison. Ça fait partie du jeu. Et Ça oui, fait non, mais clairement c'est l'un des partie seuls du à le jeu. faire, donc oui, oui, c'est très bien. Mhm, Donc exactement. voilà, je pense qu'on arrive au bout du débat psychodélique. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Lunette? Bah, je pense aussi qu'on arrive au bout, on a un peu fait le tour. Alors, je sais Longue, pas longue si... vidéo. Comment? Longue, longue vidéo. Oui, très longue vidéo, voilà, c'était forcément un sujet où on allait digresser et je pense qu'on pourrait encore en parler pendant 1 heure parce que Oui, et puis on a un il y peu avait fait des faux, sujets on dans le aurait dû prendre sujet. plus de critiques négatives, on aurait dû... oui. Tout à fait. Après, voilà, je sais pas si vous aviez déjà une opinion sur Monsieur Psychodélique ou Eh si... ben, t'as les deux camps, hein. Les détracteurs et les gens qui vont aimer. Oui, mais ceux-là qui nous regardent, déjà, est-ce que vous connaissiez? Est-ce que vous aviez déjà une opinion sur lui? Est-ce que, bah voilà, peut-être c'est un petit peu de ce dont on a parlé aujourd'hui. Ça vous a montré aussi peut-être des facettes de Psyo que vous connaissiez pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On est curieux de savoir si c'est un ange ou un démon pour vous, Psyodélique. Moi, je dis que c'est ni un ange ni un démon. On est bien d'accord que c'est la zone de gris. Mais dans la vie, rien n'est noir ou blanc. Mhm. Tout, tout est nuancier de gris. Vous n'avez Gérald. pas compris ça, vous n'avez pas compris grand-chose. Mhm. D'accord avec toi. Likez, dislikez, mettez vos commentaires, phagocytez l'algorithme, je me le permets. Tu me l'offres, Psyo, hein, s'il te plaît, merci. Et puis, à la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye bye.